Parce que tous mes frères et sœurs, ils font des métiers, tu vois. Des Et, métiers, juste des ils font des métiers. métiers tranquilles, travail, Ouais. ouais, salaire. Et là, moi, j'arrive avec un projet flou. Ouais. C'est Je vais dur à arrêter défendre, l'école, ouais. je C'est vais. comme, ouais, j'arrête. Ouais. Je fais du stand-up. Déjà, c'est quoi le stand-up? Non, oui, c'est bien, mais il faut un plan A. Direct, non, catégorisé en plan B, quoi. Salut petits potes et bienvenue au podcast, le podcast qui ne caste Que les potes. Avec l'énergie et tout, ça fait plaisir. Bon, Dolino, bienvenue, ça fait plaisir de t'avoir. Bienvenue, Dolino. Dolino, depuis que t'es monté sur scène en 2013 pour la première fois, t'as été un peu piqué par ça. Si je me trompe pas, c'est à partir de 2017 que tu commences vraiment ta carrière dans l'humour. Depuis, tu as fait beaucoup de choses. Tu as fait le festival Juste pour Rire à Montréal. Tu as fait l'émission Le Parlement du Rire, l'émission Abidjan, Capitale du Rire, Le Montreux récemment. Et bien sûr, on peut le retrouver sur la page du 2 fois. Garage Comedy. Montre deux fois. Incroyable. Bienvenue, Dolino. Ça nous fait super plaisir de t'avoir. La Ah, machine. Merci les gars, merci les gars. Thanks. Dolino, t'es originaire du Congo. Tu as grandi à Cuba. Après, tu es allé à Montréal. Ouais. Déjà, est-ce que tu es fier de toi et est-ce que tu penses que ta famille est fière de toi? Ouais. Déjà, pour Congo, Cuba, Montréal, là, je peux être que fier de mes parents parce que j'ai pas contribué pour le voyage. C'était un bagage, quoi. J'ai suivi l'ambiance et tout. Ouais, très très cool de faire, ouais, je suis fier de moi. J'ai rien foutu, frère. Je suis fier de mes parents. Ah, je suis fier de. À partir de Montréal, là, c'est moi, j'ai pris le relais. Ok, ça va. Là, c'est moi, je peux être fier de moi. Mais Plutôt par rapport à ta carrière. C'est-à-dire par rapport à ma carrière, ouais. Tu es arrivé du Congo, tu finis par faire des Montreux à Montréal. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Mes parents, là, ouais, ils Ton sont fiers. entourage, Ils ouais. sont fiers, ouais. Mais je pense qu'au début, c'était dur. Mais là, juste avant Montréal, il y avait la vidéo du Parlement qui circulait en Afrique. Et les amis de ma mère appelaient ma mère pour dire ton fils à la télé. Puis là, ils étaient comme, ah oui, ça c'est mon fils. Pour les parents, la télé, en plus, c'est vraiment un Puis ça accomplissement. parle de toute la francophonie, ouais. Ça, c'est Ouais, beau, du jour au lendemain, ils voient ça, c'est Trop quelque bien. chose. Et au début, ils croyaient en toi? Au début, non. Comment c'était au début? Au début, comme tout le monde, quoi. Parce que tous mes frères et sœurs, ils font des métiers, tu vois. Des Et, métiers, juste des des métiers. métiers tranquilles, travail, Ouais. ouais, salaire, tout, assurance, tout. Ouais. Et là, moi, j'arrive avec un projet flou. Ouais. C'est Je dur vais à arrêter défendre, l'école, ouais. je C'est vais- comme, ouais, j'arrête. Ouais. Je fais du stand-up. Déjà, c'est quoi le stand-up? Non, oui, c'est bien, mais il faut un plan A. Direct, non, catégorisé en plan B, quoi. C'est comme, non, ça va aller pendant des années, tu sais. Pendant qu'on mangeait à table, le truc, je sentais qu'il y avait une tension. Dès qu'il y avait une réunion de famille, mon nom sortait toujours. Ma situation était toujours traitée, quoi. Mon dossier, il ouvrait un monde ou l'autre. Fait comme, ouais, mais les 4 Dolino, waouh. T'as senti le moment où ils sont passés de la crainte un peu de ce que tu fais à ok, c'est un vrai métier, ça va le faire. J'ai senti ce moment-là en 2019, peut-être, quand j'ai décidé de quitter mon boulot, 2019-2018 à peu près, c'est encore flou, 2019 je pense. Et là, après, il y a eu le Parlement, le Abidjan, Capitale du Rire, il y a eu des trucs, me faire reconnaître un peu dans la rue, avec ma mère à côté. Ça fait réaliser. Ouais. Ça fait réaliser, même à l'église aussi, les gens parlaient déjà un peu comme, ouais, c'est son fils, truc, ouais. Comme je devenais de plus en plus, pas connu, mais un peu mais plus t'as une petite visible. notoriété, Ouais, comme ça, et développer ça une petite commençait, notoriété, ouais. Ça se passait comment cette étape de la première fois que tu as été piqué par la scène à je deviens professionnel?
Puis l'autre première partie, c'était un noir. Puis là, je vois les gens l'ont salué à lui aussi en mode, hey, bravo. Puis moi, on me faisait des cheveux. Oh là, c'est moi le pas la problème. couleur, ouais. C'est pas un problème de couleur, c'est moi qui ai été très nul. J'ai bidé. Et après, pour le deuxième, j'étais comme, c'est quoi? Deuxième, je vais bien faire. Ouais. Deuxième, là, les gens venaient me voir, me dire, hey, tu devrais aller à l'École nationale de l'humour, à l'École nationale de l'humour. Avec le temps, les gens, après, 4 ans plus tard, les gens venaient me voir, me demander, est-ce que tu as fait l'école? Est-ce que tu as fait l'école? Puis aujourd'hui, c'est, comment ça se fait qu'on ne te connaît pas? Tu sors d'où? Tu vois? Ouais. Et même plus l'école, on sent la progression par rapport au regard des autres, tu vois. De ce que tu dis, quand même, tu as l'air d'avoir une carrière ultra solitaire dans le stand-up. Ouais. T'as commencé tout seul, il n'y a même pas eu quelqu'un qui t'a dit vas-y, tu vas rentrer là. C'est toi qui a on va dire, qui a mis ton courage, qui a pris ton courage et tu t'es dit je vais jouer. C'est même pas dans un comedy club, dans des cadres universitaires, écoles. C'est quoi, Ouais. déjà, c'est quoi ces cadres? Ouais, c'était des projets tu joues scolaires. là-dedans, ouais, mais c'est quoi? C'est classique là-bas à Montréal de Ouais. jouer dans ce genre de truc? Ça arrive, mais à la base, c'est ouais. pour les professionnels, le truc. Ouais. Tu engages un professionnel. Ils avaient engagé un professionnel, mais je pense que c'est une question de temps. Ils se sont dit, mais là, on va prendre des élèves qui ont joué gratuit pour combler le vide, quoi. Et après, les fonds qu'on va ramasser, on va le donner pour une cause, des trucs comme ça. On apprend à organiser des événements. Ah ouais, ok. Ouais. Putain, c'est fou. Et tu as fait ça pendant combien de temps avant de commencer à arpenter les comedy clubs? Ouais, 3 mois, 4 mois après, je pense que j'ai commencé les comédie clubs. Ok, tu Ah as ouais, commencé 4 avec mois lequel après. à Montréal? C'était Saint-Cyboire, c'était vraiment c'est légendaire comme endroit. Ça a brûlé, ça a pris feu en 2014, je pense, Ah ouais. ou que Ah ouais. 2015, ouais. Un an après, mais moi j'ai connu ça, c'est cool. Fait que ça fait du bien d'avoir connu ça au moins. Ouais. Ouais. Et là, c'est la première fois, je me rappelle, je venais pour voir le gars pour un booking, pour une place. Moi, je ne savais pas comment ça marche. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, il y a tel endroit où est-ce qu'il y a des shows de stand-up, c'est à Montréal. Là, je fais, ok, tu sais quoi, je vais aller là-bas. Ouais, Puis tu toques à la porte, ouais, tu vois. j'étais à la porte direct, je rencontre les gars. Les gars, c'est un gars qui travaille pour Juste pour rire, il s'appelle Junior. Et là, il me voit, il me dit, ouais. Là, je me présente, je me dis, ouais, je suis humoriste, j'aimerais déjà show. Je suis humoriste, j'avais 2 shows. Ouais. Professionnel. Professionnel. Là, il arrive, il me dit, ouais, je peux te donner une date, mais dans 6 mois. Je fais, comment ça, 6 mois, frère? C'est pas un rendez-vous médical que je demande. Je veux juste faire des blagues. Hein. Je commence à parler, je commence à me vendre. Excusez. Et là, il me dit, tu sais quoi? Moi, j'étais le premier à lancer Eddie King. Eddie King, c'est un autre humoriste à Montréal. Je fais, ouais, nana. Je fais, ouais, c'est pas un hasard. Je pense que moi aussi, tu dois me lancer, nana. On commence à parler. Après, il me regarde, il me dit, tu fais quoi ce soir? Je fais, non, j'ai rien de prévu. Il me dit, ouais, viens, tu vas jouer ce soir. Wow. Je fais, Tu ok. passes de 6 mois à 3 heures. À 3 heures. Ça, Je c'est fais, l'Amérique. ok, let's go. Et c'était genre 18h30, 18h30, c'était dans 1 heure. Là, j'appelle mon pote qui était genre mon manager à l'époque. Après 2 shows, j'avais déjà un manager. Moi, je commençais pas. J'appelle, je fais comme yo. Le gars, il m'a booké, il m'a dit que je jouais. J'ai fait quel sketch? Faut écrire. Je sais pas quel sketch je dois faire. Il me dit, frère, t'as juste un sketch. Et là, c'était bien passé. Il m'a donné une autre date, genre dans 3 mois, un truc comme ça. Et après, je suis retourné. C'est comme ça que j'ai commencé un peu, Ok. quoi. Mais pour des gens, il y a quelqu'un qui m'avait aidé vraiment dans ma carrière, je me rappelle, c'est Boucar Diouf. Peut-être que tu l'as pas rencontré à Montréal quand tu étais venu, mais c'est un humoriste, un ancien, c'est un Sénégalais. Lui, c'est grâce à lui que j'étais au Parlement du Rire. Ouais. Parlement du Rire, si tu peux nous expliquer un peu pour ceux qui nous écoutent. C'est un gros festival en Côte d'Ivoire. Non, à Abidjan, capitale du Rire, c'est un gros festival. Parlement du Rire, c'est l'équivalent un peu du Jamel Comedy Club. Ça passe dans toute la francophonie en Afrique. Donc en fait, ouais, tu as fait le plus gros festival Ouais. d'Afrique, tu as fait le plus gros festival Et après, j'ai fait. du Canada et tu as fait le plus gros festival de Suisse et francophonie d'Europe. Ouais. Ouais. C'est incroyable. Mais ce T'as qui fait est les 3 fou. continents, les 3 plus gros Ouais. continents francophones. Tu as Mhm. fait les plus gros festivals. Ouais, quand j'y pense, ouais. mais le plus drôle, c'est que cette année-là, en 2019, parce qu'au Québec, la manière que ça bouge, les opportunités sont quand même limitées. Il faut, Ouais. tu dois te faire valider ou apprécier. Moi, je suis pas en cette optique-là, tu vois. J'attends pas à me faire valider. Je sais ce que je veux, je sais ce que j'ai envie de faire et j'y vais selon ma conviction, tu vois. Et là, je sentais que, comme il n'y a pas beaucoup de noirs aussi au Québec, tu vois, il fut une époque, c'était vraiment, on veut 1 ou 2 noirs qui roulent.
Les Ah ouais. autres, ils attendent. Genre, y a pas, tu vas jamais autant de noirs. C'est pas comme tu vas voir 450 Québécois qui sont tournés, il y a 2 noirs qui sont tournés. Ah ouais. Tu vois, qui sont un connu, l'autre, 2 connus à peu près. Tu vois, qui cherchent, qui font leur place, c'est dur, tu vois. Et là, je commence à envisager un peu l'Afrique et tout, et l'Europe. Et mon manager, James, il vient de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. Et là, on se parlait, il me dit, ouais, la Côte d'Ivoire, c'est la plaque tournante en Afrique présentement. On pourrait aller voir un peu c'est quoi l'ambiance. On va aller dans un petit comedy club pour voir comment ça bouge là-bas, quoi. Et on s'est dit, ouais, on va le faire cette année. On était comme, cool, let's go. On a écrit pour le Parlement. Le Parlement, on a envoyé un message au Parlement pour voir si on pouvait avoir une place ou un truc comme ça. 0 réponse. Ça, c'était début janvier. C'était dans nos plans d'action. 0 réponse. Une journée comme ça, je jouais au Couscous. Au Couscous, j'avais joué, Couscous Comedy Club, j'avais joué, j'étais allé faire la première partie d'un artiste. J'étais même pas programmé en fait. J'ai joué souvent là-bas de temps en temps. Et là, il y avait un Boucardiouf qui jouait là. J'ai senti qu'il fallait que j'aille, tu vois. Fait que je demande au gars, c'est comme, yo, fais-moi jouer. Non, j'ai commencé slow down. J'étais comme, yo, tu as besoin d'aide dans la cuisine parce qu'il lui prépare des couscous, il sert du couscous pendant le spectacle. J'ai commencé par la cuisine pour après aller gratter en 5 minutes, tu vois. C'est rare que je fasse ça. Et là, j'étais comme, ouais, il y a une place, je vais venir t'aider dans la cuisine. Fais comme, ok, vas-y, viens, nana. Souvent, il me donnait 5 minutes. Tu sais, j'étais un peu le petit du gars, quoi. Je fais comme, ok, cool. J'étais allé. J'arrive tôt. En plus, j'ai présenté un autre de mes potes. J'ai fait comme moi, je viens avec mon pote. On va être dans la cuisine. Un autre humoriste, Hassan. Je te le présentais quand tu viendras à Montréal ou quand tu viendras. Hassan, t'es là. Et là, on a des affiches. C'est comme pour promouvoir. On fait comme si on allait jouer. On fait comme tu partages l'affiche en disant, ouais, je vais être là. Ouais. Je vais jouer. Il y aura Boukar qui va être là. Moi aussi, je vais être là. Tu fais des vidéos, tu fais des posters et tout. À la base, je savais que j'étais dans la cuisine. Même pas sous scène. Ok. Ouais. C'était pas prévu la scène. C'était pas prévu. Et là, je suis arrivé. J'étais allé voir. J'étais comme, frérot, est-ce qu'il y a moyen de donner un 5 minutes, juste un 5? Il me dit, ouais, non, je sais pas, c'est tight, je veux voir. Je suis comme, ben, juste 5 minutes. Il me dit, je veux voir, mais vas-y, je te fais signe. T'es arrivé tôt, là, commence à travailler, genre à faire les couscous, les plats un peu. Et il y a Hassan qui sort sa caméra pour faire un live sur Facebook. Fait que, yo, là, on est avec Dolino. Et là, moi, je fais, oh, fuck. Tout le monde va voir que je fais du couscous. Avec Dolino, en fait, du coup, puis là, moi, je sais que oh, putain. Elle sourit vite fait. Et là, on a commencé, on a fait les trucs, puis après, les gars, ils descendent, ils me disent, Dolino, tu passes dans 5 minutes. Je fais 5 minutes? Il fait, ouais, toi le prochain, tu passes en premier. Je fais, ok. Là, je cours en bas, voir la loge, si l'artiste est arrivé, pour le saluer, rentrer un peu en contact, faire comment, si tu as le temps, j'aimerais que tu vois un peu ce que je fais pour après avoir ton feedback, tu vois. Je descends en bas, il n'est pas là. Je suis comme, putain, j'ai joué pour rien. Putain, ouais. J'ai fait du couscous dans le vide. Je jouais comme ça dans le vide. Là, je monte sur scène, ça se passe bien. Je retourne à la salle. Et là, les gars, mon pote vient me voir. Je descends, mais je descends en mode putain déçu un peu, quoi. Mon gars, il vient me voir, Hassan, il vient, il fait comme, yo, putain, tu as déchiré ça, mais tu as tout, j'ai retourné la salle, putain. J'étais comme, ouais, mais tu sais, j'étais normal parce que ton travail, après, j'étais déçu parce que j'ai pas vu le gars, tu vois. Ouais. Et il était comme, ouais, tu as tout pété, mais j'étais comme, ouais, il fait comme, ouais, mais tu réalises pas, mais tu as pété la salle. J'étais comme, ouais. Et puis il fait comme, ouais, mais devine quoi? Il fait quoi? Devine qui était à côté de moi? Je fais qui? Boukar Diouf, il était plié en 2. Ah, là, tu te dis, oh. Quoi? Là, j'étais comme ça, ouais, comme, quoi? Boukar? Ouais, c'est vrai que j'ai pas mal marché. 2. Il fait, merde, je te crois pas. C'était comme, ouais, c'était comme impossible. J'étais là, juste en bas, à la loge, juste avant, j'étais à la loge, pour voir si c'était là. Il n'y a personne. Il fait comme, ouais, il était plié en 2. Là, Wow. je vois la cuisine, il y a comme 2 portes. Il y a la porte qui s'ouvre comme ça. Bam! Là, tu vois la lumière. La fumée, genre. Là, tu vois Boukar Diouf qui sort. C'est vrai, il me dit, tu un sors film, ouais. d'où, jeune homme? Elle dit comme, ah! Elle dit comme, ouais. Puis il fait comme, waouh! Il me dit, il est là, il est ému. Il est comme, putain, tu sais quoi? Il dit, lui, je t'ai fait un pari, lui, c'est le prochain. Puis là, moi, j'étais comme, putain, fait là, j'étais plaisir. comme, moi, ouais. Ouais. J'étais là comme moi. On a commencé à parler, on s'est parlé. Tu sais, il te complimente, tu le suces, tu vois. Fait que- Ça montre des choses. Ouais, c'est la base. C'est comme ça qu'il faut procéder. Tu sais. Je suis pas pro, mais j'ai fait mes recherches. Tu vois. Et là, on a commencé à parler. Après, on descend en bas. Il joue son spectacle. Après, quand il finit, il me parle. Il me dit, jeune homme, écoute, moi,
je fais des tournées ici au Québec parce qu'il est tellement humble. Tu sais, moi, je savais c'était qui, je l'avais jamais vu en spectacle, mais tout le monde, dès que je commençais à me parler de lui, personne d'autre, juste Boucar. Fait que là, c'était la première fois que je le rencontrais. Et elle me dit, ouais, je suis en tournée, si jamais tu veux venir faire un premier partie, tu me dis, écoute, ça va me faire plaisir. Et lui fait des salles de 1500, 2000. Sauf que moi, à l'époque, j'ai senti, c'était en 2017, je sentais comme quoi que je bénéficiais de quelqu'un, je profitais de quelqu'un. Fait que j'ai hésité à le relancer. J'ai relancé après 1 an. Genre, c'était en janvier, j'ai relancé en décembre. Là, il avait déjà vendu sa tournée, son première partie. Il me dit, écoute, on va se rattraper. Prochaine fois, on se recroise dans un autre spectacle. Il arrive, il commence à me présenter à des gens. Il fait comment lui, il faut le suivre, nanana. C'était cool de voir quelqu'un d'établi faire ça, tu vois, alors qu'il n'est même pas obligé. Ouais, tu vois. oui. Et après ça, un jour comme ça, une autre fois, on réjoue. Ça se passe bien, je retourne à la salle. Il était là. Lui jouait, le gars qui a fait le couscous, il m'a invité, moi et lui encore. Ah. Et là, Sauf là, t'étais invité, t'avais là, pas besoin de faire le couscous. Là, j'ai pas fait le couscous, rien. Fuck. Allez, Je dans suis les lives arrivé et tout, directement. J'étais dans la cuisine, demandais qui fait le couscous aujourd'hui. Tu veux faire 5 minutes? Ah ouais. Et là, j'ai joué, il était dans la salle. C'était super bien passé. Il me voit, il me dit, écoute, pourquoi tu fais pas des galas? Ça, c'est en 2018, je pense. Je dis parce que je connais pas, je me verrais mal. Tu sais, déjà qu'il y a des endroits que les gens ne me bookent pas. Je me vois mal commencer à solliciter des galas, tu vois. Ouais. Je me sentais un peu un outsider. Fait que je me dis, je vais prendre ma place, je vais faire mes trucs. Je vais pas chercher forcément à forcer le circuit. Parce que si dans le circuit, tu es un peu mis de côté, tu vas pas forcer. Ça te prend de l'énergie. Cette Tu énergie-là. te dis qu'ils vont te contacter au bout d'un moment. Et... Ouais, je me dis, cette énergie, je vais le mettre dans l'écriture, dans mes trucs, dans mes projets à moi et tout. Et après, il me dit, ouais, écoute, tu devrais faire des galas parce que tu viens de faire là, tu veux faire un carton dans un gala. Tu veux faire un carton. Je fais, ouais. Il me dit, mais tu as déjà joué en Afrique? Je dis, frérot, si ici, on ne me book pas déjà, qu'est-ce que j'allais faire en Afrique, frérot? Là-bas, je connais personne. Il fait, ah, ok. Et après, je rentre tranquille. Un soir comme ça, en 2019, là, on a fait le plan avec mon manager pour aller à Abidjan. On a écrit au Parlement, vent, vide, vent. En mars, je dormais comme ça. Juste avant de me coucher, je vois mon téléphone qui sonne. C'est Maman, le directeur du festival Afrique Capital, Abidjan Capitale du Rire. C'est genre le gros festival. Il y a le Parlement, puis il y a Abidjan Capitale du Rire. Et là, qui m'envoie un message pour me dire hey, on aimerait te recevoir chez nous pour Abidjan Capitale du Rire. C'est Boucar qui nous a référé, genre, qui t'a référé à nous, nanana. Là, j'étais comme, what the fuck. Là, j'appelle mon manager parce que généralement, il y a un truc que tu dois savoir. Moi, j'aime pas la branlette. J'aime pas me branler. Parce qu'à chaque fois que ça vous arrive aussi, quand vous branlez, genre, vous êtes nonchalant, le lendemain, tout ce que tu fais, je foire. Genre, il y a un truc de merde qui me suit, tu vois, un peu. Et là, je venais juste de me branler. Avant de me coucher, j'ai eu de me courir, je fais ça, sûrement la banque. Ou j'ai échoué un truc, ou je dois quelque chose, c'est un truc merdique. Là, je vois maman, je suis comme, what the fuck? Puis là, quand j'ai vu ça, j'étais comme, putain, je viens de me branler. Je me suis branlé encore. Il y a peut-être un deuxième festival qui va arriver. Là, c'est juste pour rire. Là, ça va être... Dolino, j'ai une petite question là. T'as joué de partout dans la planète. En tout cas, dans toute la francophonie. Ça, c'est incroyable, hein, que ce soit la France, la Belgique, la Suisse, tous les pays d'Afrique quasiment, et surtout Montréal, bien sûr. Mais tu joues aussi dans une autre langue, qui est l'espagnol, puisque tu es complètement bilingue. Hein. Est-ce que tu dirais, alors, vu que tu joues dans d'autres langues et tu joues aussi dans d'autres pays, est-ce que tu dirais que c'est l'humour, il est le même partout? Est-ce que tu dirais qu'il y a des zones où c'est plus dur de faire de l'humour? Est-ce que c'est plus dur de jouer dans une langue étrangère ou alors de jouer dans la même langue, mais dans un pays en particulier? Tu me poses une question que toi, tu pourrais avoir la réponse. Parce que toi aussi, tu joues dans plusieurs langues. Oui, mais moi, je joue dans 4 langues. Ah ouais, là, on tombe dans l'arrogance. Là. Moi, je parle de des 2 langues, là. Je lui fais une petite passe des pailles. Non, on rigole. Ouais. C'est le point de vue. Non, c'est sérieux. C'est puisque surtout, ce qui est intéressant, c'est de savoir est-ce que c'est plus dur de jouer dans une langue étrangère, dans une autre langue, de refaire le même sketch? Ouais.
Ou est-ce que c'est plus dur de jouer dans une autre zone même où c'est la même langue? Est-ce qu'il y a est-ce que tu t'as vu des différences? Ouais, même langue, mais pas exactement la même culture. J'ai pas joué dans autant de pays que toi. Ben oui, c'est ça. Par exemple, nord de l'Afrique, sud de l'Afrique, est-ce que Ça change. Ça change alors. Ça change complètement. C'est quoi toi? Allez, vas-y, on va reformuler la question. Putain, c'est déjà une question là, on tombe dans une question des 4 minutes. Ouais. C'est où le pays Ouais. où tu as eu le plus de mal à t'adapter? À m'adapter, c'est une bonne question. Fallait dire ça depuis le début, toi. Ouais. Oula, oula, ça c'est. C'est dur parce que je dois m'adapter partout. Ouais. Je le mets dans mon CV, donc. Alors je la reformule. Quel est le pays où tu as dû faire le plus d'efforts pour t'adapter? J'hésite, c'est sûr que c'est en Afrique. Parce que tu vas jouer sur un plateau, il y a plusieurs personnes qui ont le même sujet parce que c'est la même réalité que tout le monde vit là-bas. Ouais, tu vois. bien sûr. Et toi, tu arrives, déjà, tu es limité parce que tu ne connais pas 100% les réalités de là-bas. Tu connais, on va dire 90, mais je me sens pas. Je sais pas, il y a des trucs que je pourrais pas forcément parler, que je laissais plutôt à ceux qui vivent là Bien sûr. pour Ouais. de le développer. Et moi, je dois juste faire attention à ce que je vais raconter que le public puisse relate. Je dois m'assurer que dans le public, il y a des gens qui ont vécu, mettons, en Europe, truc, pour avoir une idée. Si, mettons, mon sketch de l'avion, je ne vais pas parler de l'avion. Parce que je sais que peut-être 80% des gens n'ont jamais, 95, n'ont peut-être pas jamais pris l'avion du public. Peut-être 80, tu vois. Et du coup, je dois m'adapter. Là, tu sais que tu as beaucoup de sketchs que tu peux pas faire. Ouais. Tu dois vraiment juste être vraiment à l'affût, voir qu'est-ce qui marche pas, ce que le public, analyser. Tu commences un truc, tu dois savoir comment couper la blague parce que ils n'ont pas le ref ou parce qu'ils ils sont pas, ils relate pas. Donc tu dois être très, tu dois avoir les cerveaux en onde, quoi. T'as quand même des thématiques aussi qui sont. Y a pas mal de thématiques trash aussi, soit qui vont aborder. On va dire que tu dis les choses sur scène. En Afrique, non. Voilà. C'est ça la question. Même Afrique du Nord en soi. Même c'est encore Du coup, pire. t'as plus de blagues. J'ai plus de blagues. Quand j'arrive au Maroc, on me dit pas de sexe, pas de politique. Je dis frérot. Bon, mais on va Je vais faire du couscous. Il n'y a pas de problème. Il y a une cuisine. Il a la boucle est bouclée. Donc c'est vrai que tu disais, tu écris aussi sur les zones où tu vas. Et d'ailleurs, tu l'as prouvé encore une fois avant-hier, là, quand je t'ai vu jouer sur la scène du Garage Comedy Club. T'es allé au stade de foot dimanche. Tu arrives à pondre 10 minutes sur le stade Vélodrome. Le stade Vélodrome où tu casses la salle. On veut savoir, c'est quoi ta méthode d'écriture? Comment tu arrives à faire du qualitatif comme ça en si peu de temps? Et quel est le processus pour pouvoir passer de l'idée jusqu'au rire, quoi? Je pense que ça se développe avec le temps. Je pense que j'ai la réponse à ça si je creuse bien. Quand j'ai commencé le stand-up, j'avais pas beaucoup d'opportunités. Et il fut un temps, je suis rentré dans la communauté afro de Montréal. Quand il y avait des événements, on m'invitait souvent pour performer, tu vois. Et au début, j'avais l'impression qu'à chaque fois, je devais créer du neuf. Ça m'a obligé automatiquement à être en mode sniper. Tu vois, j'étais conscient du fait que bon, j'ai un événement, j'ai une balle et je dois toucher, quoi. Je dois toucher la cible, coûte qui coûte, tu vois. Et c'est comme ça que je me suis inculqué ça comme mentalité. Et quand je frappe, il faut que je tape dans la cible, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai pas eu le choix sous cette pression. Je commençais à écrire comme ça, puis à chaque fois à développer. À chaque fois que je jouais, mettons, dans un mois, peut-être dans 2 mois, faire 2-5 minutes dans un mois ou dans 2 mois, ainsi de suite. Parce que j'ai l'impression que bon, j'ai joué là-bas, ils m'ont vu, ils savent déjà c'est quoi, il faut que je fasse du neuf. Alors que non, les publics changent, tu vois. Ouais, tu t'es obligé pendant longtemps à chaque fois faire du neuf, et du coup aujourd'hui tu le fais naturellement aussi. Naturellement, Ouais. et ça me permet. Puis du neuf, tu peux pas bider parce que c'est toi l'humoriste qu'ils ont et c'est ton opportunité là. Ouais. Je vois ça comme une opportunité que je pouvais pas louper, tu vois. Ouais. Les gens qui te font confiance, je vais être OK, let's go. Et je pense que c'est comme ça que j'ai développé cette mentalité-là d'écrire puis de me connaître. Je me suis forcé à me connaître plus vite, tu vois. Et généralement, quand j'écris, j'aime bien comme le truc de l'OM. C'est une vraie histoire. Ben, c'est une vraie histoire, ça vient juste d'arriver 3 jours avant. Et j'aime bien quand je vis quelque chose, le raconter sans forcément l'écrire, de manière naturelle. Raconter mes idées.
comment je l'ai vécu. Ça sort très fluide, ça sort très naturel surtout. Et les 10 premières fois que je vais le faire, je vais rien écrire. Des fois, je ne l'écoute même pas la veille. Je me rappelle juste ce que j'ai parlé, mais je l'enregistre. Au besoin, quand j'en fais peut-être 5 ou 10, là, je vais écouter la première version, deuxième version, voir où est-ce que ça a changé. Mais en moi-même, je sens les changements. Je sens quand ça a changé, ici, ça a bien marché. Là, ça a moins bien marché. Pourquoi ça a moins bien marché? Ainsi de suite. Parce que je ne vais pas me faire influencer. Je vais juste trouver la chanson de manière, un rythme naturel. Le plus naturel possible avec les tons. Si je joue 10 fois, au bout d'un moment, les 3-4 derniers, ils vont se ressembler pas mal, tu vois. Et là, de là, ça va venir quelque chose qui va être très naturel. Là, je peux m'asseoir, je peux écrire. Et généralement, je n'écris pas non plus. Je pourrais l'écrire, voir où est-ce que je peux rajouter des trucs. Et là, j'ai une base que quand je vais raconter, ça va sortir à peu près de manière similaire, tu vois. Ça veut dire que t'écris pas, t'as pas ton spectacle écrit ou un truc comme ça? J'écris quand on me demande pour des galettes, trucs. J'ai tout en audio, tout filmé, des trucs comme ça, Fait que j'aime bien. Ouais, quand on me demande, on veut tel sketch, je fais, ok, là, je m'assois, je l'écris, puis je l'envoie. Et des idées, des fois, je l'écris dans mon téléphone, des idées, des trucs. Mais je m'assois pas à écrire mot pour mot. Ah, par exemple, les 10 minutes sur l'OM, t'avais réfléchi enfin, t'as l'histoire qui s'est passée, mais t'avais réfléchi à ce que t'allais dire quand même. J'ai des points de repère. Genre, je sais que bon, j'étais arrivé au stade, il y avait un gars qui criait, il y avait ça qui arrivais. Tu sais, je vais avec les flows et avec l'énergie que j'exagère des trucs, j'ajoute des trucs, je commence à écrire sur scène, j'écris sur scène un peu. Ok, on va faire le mini-jeu. Avec plaisir, Ah, je suis pas là pour jouer, les gars. Je suis pas là pour jouer, moi, je suis là pour parler de la famille et tout. Et on a un petit jeu, tu dois, je vais te donner une prémisse d'une blague, tu dois compléter. Oula. T'as le temps, un peu. Non, vas-y. Donc c'est sur un procédé en particulier qui sera l'exagération. Donc c'est un procédé que tu utilises beaucoup dans tes sets. Donc la prémisse c'est: je passe tellement de temps au lit. Ça peut être interprété. C'est des prémices adaptées. Tu l'interprètes. Peu importe. Je passe tellement de temps au lit que tu fais ce que tu veux. Je vais finir par être un lion. Ok. Éclaté. Là, il a battu le record, je pense. Non, mais le lion, tu sais, lion, il dort. Un lion, on peut dormir jusqu'à 20 heures par jour. Ouais. Là, moi, je suis en stage. Je fais 10. Je suis en stage. Je fais 10, ouais. C'est marrant, en plus, c'est en survan. Là, je suis en stage, je fais 10. Je pense que tu fais plus que 10. Non, je mais. t'ai pas dit 10 heures de sommeil, mais au lit, moi, de ce que j'ai vu, tu fais 15. Ouais, peut-être, ouais. Rester dans le lit. Parce qu'après, il y a rester téléphone portable. Ouais. Je pense que je fais quand même 15. Ah ouais, tu fais des nuits de 10 heures? Non, des fois, je suis un peu en décalage. Je fais 12. Et des fois, je me réveille après 4 h 5 heures, je reste au lit en espérant me réendormir à nouveau. Ouais. Et après ça, bam, je dors. Puis après ça, je me réveille, je suis encore fatigué, je reste. Je sens que j'ai beaucoup de fatigue d'accumuler. Mais en fait, t'as un trouble du sommeil au final. Parce que tu fais pas 2 nuits d'une traite, ça veut dire. Des fois, j'en fais, mais j'ai quand même beaucoup. Il y a un quotidien, pour expliquer le quotidien de Dolino. Ouais. Il dort. En fait, il dort, il se réveille vers 18 h. Et là, il va, comme un lion, il part à la chasse. Stand-up. Les seuls moments où il se sort du lit, c'est pour aller faire des blagues. Stand-up. Et après, il retourne au lit. Ouais. C'est vrai, mine de rien. Mais des fois, j'aime bien parce que ça paraît pas, mais c'est quand même une pression qu'on a, qu'on s'en rend pas compte. Et mais moi, je me rends pas compte, c'est la fatigue d'accumuler, tu vois. Comme là, je rentre à Montréal, c'est quand même de rien. Je joue 3 fois par soir, 4 fois. Les voyages, ça consomme beaucoup d'énergie, là. Je rentre à Montréal, quand je rentrais, j'ai des dates à Montréal. Le lendemain, direct, je pars à 3 heures de route pour jouer un truc comme un festival. Je joue dans un festival, je fais 30 minutes. Et après ça, le lendemain, je joue encore. Et après la semaine, je me suis pris quelques journées off pour un peu, tu vois, avoir un peu la famille, rester tranquille. Après, ces jours-là, ils vont débarquer. Lui, puis Dudley. Fait qu'on a une putain de tournée qui va être intense, chaud. Après, quand ils vont partir, je vais peut-être prendre quelques journées de repos vite fait. Puis après, je répare encore.
Fait que je me rends pas compte, toute cette fatigue-là, là, je le vis en pleine journée, quoi. Pendant la journée, je dors, je me repose et tout. J'ai une question sur un autre truc, c'est j'ai l'impression que tu es artiste depuis longtemps. J'ai cru voir que tu fais du dessin, de la musique et tout ça. Tu penses que c'est une question que je me suis déjà posée. Tu penses que c'est un peu inné, la fibre artistique? En moi, De manière générale, en toi? je pense que oui, un peu. Ouais. Parce que après, j'ai commencé, j'ai toujours aimé l'art en soi. Si j'ai commencé au début, je voulais être peintre, truc comme ça, tu vois, ouais. J'aimais dessiner, j'ai adoré. À un moment donné, je commençais à faire un peu de portrait, c'était pas mal, tu vois. Et là, je commençais, j'aurais pu développer plus mon talent en dessin et tout, mais après, j'ai arrêté. Quand j'ai commencé stand-up, j'ai tout arrêté, tu vois. Et la musique, c'est le rap, tous les noirs, on doit passer par là, quoi. C'est un peu un chemin obligatoire, tu vois. Après, danser aussi, j'aime bien. Dessiner, tu sais que tu vas être pauvre jusqu'à ta mort. Une fois que tu vas mourir, peut-être ta famille va en bénéficier un peu. Si tu as fait quelque chose de potable. Et encore. Mais ta famille, mais après des générations, genre. Oh ouais, putain. Puis après, j'ai découvert, je voulais être acteur. Acteur, j'aime bien. Ouais. Acting, truc comme ça. Mais après, les stand-up, j'ai découvert ça. J'ai fait, oh putain, c'est ça. Puis souvent, quand on me raconte des anecdotes de quand j'étais jeune, j'avais 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est là que je réalise que putain, ouais, je faisais des trucs très drôles. J'avais le mindset pour ça. Genre, manière de faire des blagues où je traînais avec les plus vieux du quartier parce que j'étais le petit comique. Ouais. Ouais, genre, je faisais rire tout le monde. Je donnais des réponses que tu fais comme, what the fuck? Mais c'est des trucs que je fais comme moi et j'avais comme déjà le sens de la répartie. Nous, on parle souvent d'une avance globale dans le pays, au Canada, sur l'humour par rapport à la France. T'en penses quoi, toi? De peut-être le public, peut-être les mœurs, je sais pas. Tu l'as vu cette différence Par rapport au public, en termes de stand-up, en écriture et tout, je pense qu'on on a le devant par rapport à l'Europe. On est en avance. Mais en termes de public aussi, le public en termes de... le public est éduqué pour ça. Ouais. Et s'il y a des gens, ils arrivent encore, c'est mon premier stand-up, je sais pas comment attendre. T'as plus ça Non, c'est très rare. Ouais, c'est vrai que nous, ici, à chaque fois, c'est très, très rare. Ici, c'est encore, tu le sens encore. Et pourtant, ici, par contre, en termes de quantité, il y a plus de comedy club qu'à Montréal. Ah ouais, c'est vraiment fou, plus. Ouais. Surtout à Paris, quoi. Ouais, à Paris, il y en a. Il y en a énormément. Mais le public n'est pas encore assez éduqué pour ça. Est-ce que tu as des convictions dans ton écriture? Est-ce que tu as des objectifs? Est-ce que tu te fixes des objectifs aussi par rapport à peut-être tes sketchs, ton spectacle, par rapport à tout ça, des choses sur lesquelles tu veux absolument parler, des messages que tu veux transmettre au public absolument? Est-ce que tu as ça, ou c'est plutôt, on va dire plutôt, tu écris sur ce qui se passe? Moi, j'écris plutôt ce qui se passe. Je vais beaucoup au feeling. Si je sens un truc, je vis une indignation, ça me fait écrire. J'écris beaucoup sur la colère, tu vois. C'est vrai que c'est plutôt l'émotion dominante de tes... Chez moi, Est-ce que tu te fixes des objectifs de changer aussi d'émotion, d'aller chercher dans d'autres... Parce que ça, c'est ta zone de confort maintenant, la colère. Mmh. Est-ce que tu trouves pas que tu t'es déjà posé la question de se dire, allez, ben là, je vais écrire un set en étant heureux. Ah, attends, ça va niquer l'ambiance un peu. C'est moi, j'ai des gens qui me disent comme, mais pourquoi il est heureux, lui? Pourquoi il est heureux? Bizarre. Je pense qu'il a commencé à fumer, quoi. Il est dans le déni, là. Ouais. Non, parce que c'est vrai que la variation d'émotions, elle est quand même importante en stand-up. Il y a des artistes qui vont rester toujours sur la même émotion. Roman, il avait ça à un moment. Lui, c'était soit énervé, soit... tranquillou, mais c'était pas à l'inverse de, tu vois, d'autres artistes qui ont des grosses palettes d'émotions comme Edgar Rive, par exemple. Edgar Rive, moi, ça me fait serrer. Son visage, il passe de heureux, bam, colère, tac, il passe par 100% des émotions du corps il les a, genre. Et du coup, c'est vrai que il y a moins de monotonie. Est-ce que tu penses que ça peut être une faiblesse aussi de maîtriser une seule émotion? Ouais, peut-être probablement, je pense que oui. Je pense que je vais travailler. Déjà, il faudrait que je dorme un peu plus pour être heureux. Parce que... Sinon, tu dois le jouer. C'est pas réel. C'est pas réel. Moi, c'est dans la sincérité, moi. Mais je veux dire, pourtant, moi, dans la vie de tous les jours, pour te connaître dans la vie de tous les jours, tu rigoles beaucoup. Ouais. Il y a plein de moments où
Ouais, Et on a des justement, fous tu es rires, dans, ouais. tu es dans l'émotion de la joie. Mhm. Et à l'inverse, dans la vie de tous les jours, je trouve que t'es pas trop dans l'émotion de la colère. T'es assez Non. stable. Mhm. T'es assez serein, quoi. Ouais. Et alors pourquoi tu nous chies dessus? Putain, ouais, mais je sais pas, je pense à se faire naturellement. Je pense que c'est une phase. Mais C'est il une se fait phase. temps, là, ça fait 11 ans en fait. Donc... il faut Non, peut-être là, que ça faut devienne y- moins naturel là. Faut forcer le trait là. Faut- On parle de 2011 là. 2013. 2013. Depuis 2013, je suis fâché, frère. C'est une grosse On est colère. consulté. C'est parce qu'il a putain. commencé dans des couscous aussi. C'est Ouais. Ah ouais, c'est énervant. Il a cette base. Lui, Moi j'ai vidé pendant 10 minutes, non. Ouais. Je pense que je vais travailler un peu la joie, les autres émotions. Mais après, je sais pas. Il faut que ça se fasse naturel. Mais je pense, j'y pense des fois. Mais il faut juste que je trouve l'idée. J'en avais un comme ça part. J'ai essayé une fois. J'ai fini en colère, frère. La personne qui était heureuse, le public n'a pas trop rigolé. Moi, j'étais en colère pourtant sur scène. J'étais là. Il arrive, aide-moi. Du coup, on va passer à un autre petit mini-jeu qui s'appelle Tu préfères. Ok. Je vais te faire choisir entre 2-3 trucs, ça va pas être très long. Tu préfères jouer en espagnol ou en anglais? Espagnol. Espagnol. Parce que je parle pas anglais. T'as dit que tu parles pas anglais? Pas du Je tout. parle, mais pas assez bien comme pour faire du Ouais. stand-up. Espagnol. Espagnol ou français? Oula. Ouais. C'est dur à dire parce que tu m'as déjà vu en espagnol. Ouais. Je l'ai vu, j'ai serré. Il m'avait Ouais. emmené dans un plateau Ah, mais 150 Colombiens. Lui aussi, la journée espagnole, il a dépensé la salle. Hein. Première fois en espagnol. Merci. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'était pour qu'on parle de moi. Tu as la vidéo en plus, non? Hein? Tu as la vidéo en plus. Oh, c'est possible. Imagine-toi, première fois en espagnol, il arrive, pam, 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 pam. La Ah cocaïne. ouais. En plus, il y avait deux Latinas qui passaient juste avant. Un Latino puis un Latina, je pense. C'était bien. C'était bien. Il y a de l'énergie. Ah ouais, il y a pas, Il y a pas d'énergie. il Il y a pas- y avait plus la Plus présence qui était là, présence scénique, bonne ambiance. Elle était sur scène. Ouais, elle était sur scène, habillée. Habillée. Correct. Micro à la main, micro pas tombé une fois. Bien. Bonne manipulation du micro. Bonne manipulation. C'est quand même insultant. Tes qualités, bonne manipulation du micro. Ouais, c'est bien. Franchement, Ouais, tu tiens bien. Ouais, droit et tout, droit. toujours dans la même Exact, direction. Ça te tu vois. suit. Ça te suit. Ça suit. Toujours là, tu suis le mouvement, le film. Droit. Toujours droit, pas de nœud. Non, exact. Mais pas avec les films professionnels. Ah ouais. Tu te au bon endroit, éclairage. C'est vrai, Ouais. on Après, il est passé, puis bam, là, il a lancé le truc. C'est vrai que c'était... Parce qu'on n'était pas prévu, en plus ça faisait la surprise. Ah ouais. Il m'annonce en mode ah ouais, le prochain mois. Mhm. Il vient de France, son espagnol il est éclaté au sol. Première Hola, fois en amigos. espagnol. Et j'arrive, nous on avait traduit, Dolino il m'avait aidé à traduire mon set. Ça, Non. c'était là, un de mes meilleurs souvenirs stand-up Ouais. de toute ma Il vie. est sorti de là, mon gars, ouf. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Et, là- et lui il passe T'es derrière. Alors, là, j'ai serré. Là, vraiment le même Ouais, en ben, sous-titré Des barres. en poste espagnol. Ouais. Genre vraiment une autre. Ah non, mais incroyable. Genre, C'est rigolo. les blagues, ça faisait bizarre. Bon, je connaissais toutes les blagues du coup. Ouais, c'est dur en plus Non, d'avoir la même énergie C'est dans un le truc que je ne connaissais pas. Il y avait des trucs que je Il y avait connais- des trucs que tu oui, connaissais c'est peut-être, pour le ouais. storytelling, quoi. Ouais. C'est pour les vidéos. Mais si, dis, oui. Ils sont pas à premier degré. On s'en branle. Oh putain, ouais. Du coup, espagnol ou français? C'est dur parce T'arrives à que choisir? je pense que si je me concentre en espagnol, Hmm. je pourrais avoir une plus grosse carrière qu'en français. Ah ouais. Ouais. Tu préfères ne plus pouvoir chanter ou ne plus pouvoir danser? Ne plus pouvoir danser. Parce que si je chante plus, ça veut dire qu'il y a un problème avec ma voix. Et j'ai besoin de ma voix pour faire des blagues. Non, juste. Ouais, bon, vas-y. Mais Ça si va. tu danses plus, ça veut dire rien. Mon problème avec tes jambes. Avec tes jambes. Comment? Mais tu peux faire. Ouais, mais je danse pas. Ça peut être parce que j'ai pas le sens du rythme. J'ai perdu un truc, tu vois. Il choisit en fait les problèmes. Ouais. Ouais, moi, je choisis le problème. C'est vrai. Moi, je choisis. Ça va. Bon, plus précis. Tu préfères devoir mettre ton fuck top
Le caleçon, pour les gens qui savent pas aller voir la vidéo. Ah oui. C'est le caleçon sans l'élastique et tout ça du fond du tiroir, légué par ton père. Tu préfères devoir mettre ton fucked up une fois tous les 2 jours, mais tu choisis quand, ou tu fais ce que tu veux avec tes sous-vêtements, mais à chaque fois que t'as un date, tu dois mettre ton fucked up. T'as compris le truc? Je préfère mettre une fois 2 jours. Une fois tous les 2 jours. Ouais, une fois tous les 2 jours. Trop dangereux pour les dates. Ouais, tout dangereux pour les dates, sinon. Ouais. Ah ouais, tu dois avoir une excès de confiance là. Écoute, on va finir par un truc qu'on appelle la minute marseillaise, parce que ça va durer entre finalement 3 et 5 minutes. Je vais te poser plein de petites questions et tu me réponds plus rapidement possible. Voilà. C'est quoi la date exacte de ta première scène, si tu te souviens? 13 janvier, je pense. 13 janvier 2013. Ouais. Est-ce que tu es stressé avant de monter sur scène? Ça dépend qui passe avant. C'est vrai? Ça dépend de... Je pense que ça joue un peu. Ouais, ça dépend. Je suis encore, putain. Ça dépend de la salle, comment elle est avant, quoi, ou la personne qui passe ça avant. dépend de l'ambiance, ça C'est dépend de la salle, ça dépend. Ouais. Parce que tu n'auras pas le même stress que si tu passes après quelqu'un qui commence ou tu passes après, je sais pas, un gros retourneur de salle, tu vois. Ouais. T'es plus stressé après quelqu'un qui retourne la salle? Tu es plus ou concentré. Ouais. Ouais. Stressé aussi. C'est qui le dernier là qui t'a mis un petit peu la pression là? Appréciant. Il veut que tu dises lui. Il veut que tu... Parce que en plus pas du tout, moi je sais en plus. Julien Santini. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Julien Santini aussi. Je connaissais pas, frérot. Ah ouais, en plus Non. tu connaissais pas. Tu Non. l'as vu, t'as dû dire wesh. Je jouais au Goku. En plus, j'avais la voix cassée. Ouais. J'arrive, on me dit, ouais, j'arrive, je passe à la fin. Là, j'arrive, je dépose mes trucs, puis là, j'entends les. Puis là. C'est qui celui-là? Ouais. Un daron. Ouais, Un daron en fait, on dirait énervé. pas comme ça. Un daron- Ouais, ah, énervé. ça m'énervait encore plus. Je pouvais pas jouer la joie. Non, je veux pas jouer. J'avais pas vu jouer la joie et tout là. C'est quoi ton processus mental pour passer au-dessus de ça, toi, à ces moments-là? Généralement, tu dois doser. Tu fais oublier l'autre gars, la personne ou la fille qui passait juste avant. Tu oublies l'artiste d'avant pour que le public oublie un peu, qu'il réalise que là, on a passé à d'autres choses. Une fois qu'il réalise que tu es là, tu montes petit à petit et tu t'installes pas. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur que si, même en Montréal, je vois des fois, tu vois, mettons, tu joues, après il passe après toi, il essaie aussi d'aller, alors que non. Un, c'est pas toi, et deux, juste dose. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aujourd'hui à ton toi du début? Genre, sois patient. Ouais. Patient, puis C'est bien déjà. travaille. Ok, dernière question. Petite devinette. Qu'est-ce qui commence par pote et qui finit par cast? Podcast. Il y a du podcast. Premier degré, il a fait ça. Podcast, c'est ça. Podcast, bravo. Exactement. Et aujourd'hui, on aurait pu l'appeler le Dolino Cast parce qu'on était avec un pote. Merci Ah. Dolino, ça me fait plaisir. Merci, Mike. Merci frérot. Ok, petite promo peut-être. Je sais pas si t'as un spectacle en cours que tu joues à des endroits, si tu veux faire la promo. Ok, en septembre, octobre, je pense que je vais revenir à Marseille, faire un spectacle à Marseille. Je tourne un peu en Europe. Je vais faire la petite mini-tournée de septembre à peut-être à octobre ou septembre au décembre, je pense, 2024. Et 2025, on va commencer avec la moyenne tournée. Suivez-le sur les réseaux, vous verrez les dates qui vont arriver. Bon, merci encore Dolino. C'était Dolino avec Quentin et Mika pour le podcast du Garage Comédie. Ciao les petits potes.